Et salut, dans l'épisode précédent, vous avez pu voir Tito en train de faire le faux plafond du rez-de-chaussée avec l'aide de son fils et du mien. Pendant ce temps-là, à l'étage, les deux filles plaquistes s'occupaient des cloisons double pot et acoustique de chez Soprema. Tu veux que je te le tienne ou... Au moins tu te détends là, t'es moins stressé là. Tu m'étonnes, depuis la nuit des temps, dans le bâtiment, c'est surtout les hommes. Et maintenant que les femmes arrivent, c'est un peu plus compliqué pour elles. Alors qu'honnêtement, il n'y a pas lieu. Tout le monde pense que je suis méchant et tout. Ça va, tu vois bien? D'autant plus en vue de ce que j'ai pu analyser sur le chantier. Les filles plaquistes et les autres également, elles sont beaucoup plus consciencieuses que nous en tant qu'hommes. Bref, c'était juste une parenthèse. Là, comme tu peux voir, l'équipe à Tito sont en train de faire une cloison pour séparer une chambre, buanderie, couloir, salle à manger et cuisine. Donc, cloueur de Walt pour les cloisons, passage de gaine dans les cloisons. Et dans cet épisode-là, il va y avoir beaucoup d'action. Bon, bah une pièce de fête. Eh ouais. Enfin. Ah, au fait, quand je fais un devis, il y a une ligne où il y a marqué forfait déchetterie. Parce que tout ça, c'est du temps. D'autant plus qu'on la paye. Donc si le client me demande de baisser mon prix, bah, tout simplement, je le refuserai. Et sache une chose, si tu enlèves le forfait déchetterie à un artisan, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement... éventuellement, parce qu'il y en a, ils l'ont déjà fait, ils vont peut-être le jeter en forêt. Donc du coup, tu seras, toi de ton côté, également responsable de ceci. Bah, ils n'ont pas voulu payer les poubelles, voilà avec quoi ils se retrouvent. Alors moi, personnellement, j'ai jamais fait. Puisque si on veut me faire baisser mon prix, tout simplement, il est hors de question. Parce que c'est du temps de travail, c'est facturé à l'artisan. D'autant plus que c'est pesé, usure du camion, diesel, assurance, beaucoup de choses. Alors je te fais pas la morale, hein. Je t'explique juste ce que tu ne sais peut-être pas. Allez, retour sur le chantier. Caroline? Oui? La RG45, tu l'as ou pas? Oui. Ça va, tu peux l'envoyer au milieu, tu vois? Ok. Envoie le max, hein. Sharon, tu peux m'envoyer le central? Ne t'inquiète pas, ma boîte est étanche. Donc, elle viendra dans le trou du plafonnier et ce sera étanche à l'air. Yes. C'est bon, t'es au max? Nickel. Parfait. Premier coup. Je te jure, elle travaille trop bien. C'est super bien, hein. Ouais. Alors oui, messieurs, il y a des femmes dans cette émission. Minimum une par corps de métier. Et ne soyez pas étonnés, vous pouvez toutes les retrouver sur les réseaux sociaux afin de leur donner du travail. Il est assez lourd à la main. On peut quand même avoir un trait épais comme un trait fin. Et si on le fait tomber, je pense que la ligne, elle se casse pas. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. Alors tu vois, Amandine, dite la plaquiste sur les réseaux sociaux, est en train de faire la périphérie du garage. Mais on fait. Elle vient de finir de préparer toutes ses semelles, va chercher son isolation. Voilà, pas mal. Elle est vraiment bien cette pompe, t'as pas besoin de forcer fort comme les métalliques.
La société Soprema préconise des points de colle pour enfin mettre la ouate de cellulose afin de la garder plaquée au mur. Et pendant ce temps-là, tout à coup, il y a un gros problème sur le chantier. Mais qu'est-ce que tu fais, Tito? Ah, les carottes, elles poussent. Ah ouais, t'as mangé des carottes, toi? Bon, t'éviteras de filmer le bruit. J'y vais, je te laisse tranquille. Reviens, attends. Reviens, attends. Oh, après un bon repas, ça fait du bien d'aller aux toilettes. Hein. Merci, mais c'est loc. Et comme tu peux le voir, il passe une fois par semaine pour nous enlever nos petites carottes. Allez, petit aparté, on retourne sur le chantier. Mais elle est passée où, Amandine? Ah, te voilà. Mais est-ce que du coup on va pas bosser là? T'inquiète, Je je me te cache. prends là. Bah reste avec nous. Elle a plein de choses à te montrer Et encore. surtout, t'oublies pas ça, parce que là, je viens de personne par vapeur. Il faut recréer une étanchéité. Et c'est la merde à mettre. Tac. Alors, pas mal de personnes se demandent à quoi sert un pare-vapeur. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut créer une étanchéité. Ce qui permettra d'où pourquoi d'ailleurs elle applique de la colle à cet effet, c'est tout simplement pour protéger ton isolation contre les moisissures que tu ne verrais pas. Alors tu vas me dire oui, mais j'ai eu beaucoup le cas que j'ai des moisissures dans la maison. Bah, tout simplement, c'est parce que tu as une mauvaise VMC ou alors tu n'en as pas du tout. D'où pourquoi les anciens aéraient tous les jours par les fenêtres. Je retourne en haut. Donc là, je te le mets en accéléré. Comme tu peux voir, elle chevauche le pare-vapeur. Puis, à l'aide de scotch, elle vient vraiment à créer l'isolation parfaite. D'autant plus que le scotch de Soprema, c'est une dinguerie. En tout cas, tous les artisans du chantier l'ont kiffé. Bon, maintenant, je me dirige vers S Sanitaire, à Souffel-Verriersheim. Attends, je l'écris. Tu vois, je peux aller au comptoir ou alors, je vais me servir tout simplement directement. Ça va ou quoi? Allez, viens, je t'emmène. J'ai besoin de PVC pour le plombier. Et à la fois, il y a mon fils qui me demande pour l'électricité, tu vois. Attends, c'était quoi qu'il voulait? 90, femelle, c'est là. Petit go, je te parle en 2 minutes, en 30 secondes. D'ailleurs, dans un des prochains épisodes, je vais te montrer une très belle famille. Du grand-père, du père, du fils qui tiennent ce magasin depuis plusieurs années. Et franchement, côté humain, ils sont au top. Ça, c'est des platines. Eau chaude ou froide. Allez, c'est parti, direction le comptoir. Et si je serais toi et que tu es dans le coin, je t'invite à venir les voir. Car dans leur showroom, etc., tu pourras y trouver vraiment tout ce qu'il te faut. Après une bonne concentration, c'est parti. Tu vas pouvoir y voir la mise en place de fourrure, réglage d'Optima. D'ailleurs, ils ont plusieurs utilités. De pouvoir régler l'aplomb de tes plaques de plâtre, de les maintenir en cas d'appui contre celle-ci. Bref, si cela t'intéresse, tu n'as qu'à aller voir les épisodes précédents. Maintenant, je laisse place à Amandine. Là, on va finir le ferraillage. Tac, on fait juste une petite fourrure. On va régler tout ça avec nos règles. Après, on va chercher notre plaque. Tac. Et on va plaquer, tout simplement. Et bien entendu, un petit contrôle s'impose. Comme tu peux voir, elle prend une fourrure en guise de règle pour tout simplement faire en sorte que toutes les fourrures soient alignées. Et donc, plus qu'à régler. Si toutefois, en l'occurrence, il le faut. Et Sam, viens voir s'il te plaît.
J'ai un petit souci. C'est quoi ça? Changement de programme. Hein. Je voudrais que tu me mettes ce châssis-là. Donc du coup, il faut que tu modifies un peu, tu vois. T'as la notice. Ouais. Et t'as une journée pour me faire ça. C'est bon. Attends, la journée pour lire la notice. Ok, c'est bon. 2 semaines. C'est les nouveaux bâtis de chez Géberit. Ouais, ouais. Ok. Moi Ah, j'ai pas de moins de date. Il y a tout expliqué là-bas. D'accord. Ok, bon bah à tout à l'heure. Hein. Non mais faut que tu le fasses. Je vais le faire tout de suite. Waouh, c'est comme l'école. T'as les X-1, X-2. X, j'étais pas bon en maths. 0, moins A, moins B. Pourquoi t'as la valeur de 0 déjà? Thibaut! T'as été à l'école toi? Oui. Parce que la valeur de 0 c'est quoi? Oh. Parce que là il y a une formule. X égale 0 moins 1 moins B. Je me rappelle, ça c'était en 4ème T. En 4ème ou en 3ème, non? Là, en fait, il nous dit que le bâti fini, il doit être avant chape, tu vois. Avant carrelage, avant colle. Donc, X égale 0. Notre carrelage. Donc, nous, en fait, sol fini, on a 12,5. Donc, il faut qu'on soit à 12,5 en bas. Donc, notre thermomètre, il est de là. Voilà. Là, on a sol fini. Alors, par contre, il est gentil. Hein. Il faut qu'on démonte tout. Ouais, sol fini, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Rien du tout. Hein, on disait que ça va aller. On va y arriver. Hein, Ouais. Ok. Bah ouais, c'est bizarre là. Et vous les avez doublés les plaques? Ouais. Oh putain. Ah mais c'est doublé. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? C'est doublé. Ah bah oui. Il y a la complexité en plus là. Je suis en fou. Tu vois, ce qui est chiant, c'est qu'on a la multi machin là, mais on n'a pas de lame qui va avec. T'es top ça. Tu veux quoi? Tu veux couper? Ouais. Et pourquoi tu veux couper? Bah, je suis obligé de couper de la com. Moi. Parce que lui, il va à l'intérieur. Hein. Lui, il va aller à l'intérieur comme ça. Là, je vais tracer, je vais couper en bas. Je vais comment? Tu as juste à couper en bas, non? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. T'as juste à couper en bas. Oui, t'as dit, je te dis. Mais C'est ce que je te dis. ah, c'est pas la fin de la chape là. Là, en fait, tu calcules ton carrelage conjoint. Et seulement quand tu as enlevé ton carrelage conjoint, donc à peu près 2 cm, je pense. Ouais, 2 cm, tu fais 1%, voire 2% de pente sur ton bac à douche. Donc là, derrière, on a 1,20 m. Il faut 1% et demi, on va dire, de pente. Ouais. Pour ça, pour avoir la cote finie. En fait, t'explique. Tu mets ton trémètre pareil. Et ici, ça, c'est la fin de ton. Toi. D'accord. Et ta pente, elle va arriver ici, carrelage fini, quoi. En fait, ils vont descendre comme ça de 1 ou 2, entre 1 et 10, entre 1 et 2%. C'est beau. C'est beau, c'est libéré, moi. Et alors, je veux voir. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Tu mets l'astuce? Ah, j'adore les astuces. Tu prends un stylo comme ça. Tu le poses sur ton bâti. Et tu traces. Pas mal la tête, hein. Pour les autres qui rentrent dedans. J'aurais pas pensé. Ah. Non, pas de bon. Maintenant, il faut couper. Couper les calés. Là, tu laisses le morceau là, t'enlèves tout le reste. D'accord. De là à de là. Bah alors attends, à ce moment-là, il faut pas que j'oublie. On va faire un gros partout. Arrête, c'est chiant. Faut pas jouer comme ça, on est sur un chantier. D'accord, pardon. Non, c'est moi les ronds. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, oh, moi c'est la croix. Autant pour moi. C'est bien. C'est le top. Attends, les gars, vous allez voir. C'est. Adieu. La marque Edding. Quand elle est débouchée, c'est encore plus télé. Il plaisante, ne le faites pas. Et ça, on va montrer après avec le bâti pour la douche là. C'est révolutionnaire. Faudrait que je trouve un exemple, mais je n'en ai pas. C'est révolutionnaire. Bon. Regarde bien, j'ai testé un truc. Ça s'appelle la coupe. Madame,
derrière, elle a dit aïe. Il n'y a pas de aïe. Ça à côté de l'autre qu'on a là. L'autre c'est ta merde, celle-là est trop bien. Celle-là, faut pas le dire à Stéphane à rien, mais celle-là je vais la piquer pour chez moi. La boîte est gros. C'est une chatière, mais elle est trop petite. Allez, FDP mon fils. Regarde comment ça va monter. Mon papa et maman. Pas beau ça? Si t'as un bouton, t'appuies, tu le sors, tu pourras le mettre ici. Ça va embêter les clients en plein milieu du chemin, c'est chiant. Et hop, tu peux le remettre ici, dans l'autre sens. Tu le mets bien ici, hein. Moi, quoi. Et clac. Et là, tu vois, t'as plus de place pour aller chercher les vaches. Et tu peux même la mettre devant. Tu as l'évacuation qui est devant. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec le truc. C'est génial. Bien pensé. Ça se visse ici, sur la hauteur de la douche, là. Voilà, et les vis qui tiennent ça. Voilà. Bon, vous saurez que ça marche. Hein. Par contre, elle est vraiment bien cette machine. Et du coup, Raph, c'est bon là? Ah, tu peux y aller, mec. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ah, ça va bien tamponner là. Voilà. C'est bon, t'as fini ou quoi? 2 vis. 2 vis. T'as bien bossé. Voilà. Je le sens pas parce que c'est 5 kilos, tu vois. Ouais. Et donc? Et donc c'est plus léger. Vas-y, monte. Ouais. Ah ouais. Tu vois la diff, hein? C'est bien ça. Et sur les sauts, c'est pareil. C'est plus pas grand sur les ponts. Il est timide, c'est pour ça il sourit. Donc tout ça, c'est la livraison, quoi. Ouais, t'as là. T'as les 2 palettes ici. Et donc tu veux que je fasse la diff? Tiens, porte les 2. Ah ouais. C'est le même produit. Ouais. Et tu fais le même nombre de mètres carrés avec? C'est le même nombre de mètres carrés. Enduit allégé 3 en 1. Bon bah plus qu'à charger quoi. Tu pourras y retrouver toute l'équipe 3 rue Alexandre Volta à Muldolsheim. Et d'ailleurs c'est là où je me dis mais dans quoi tu t'es engagé? Avec les marques, les distributeurs, les artisans, etc. etc. Mais je vais y arriver. Cotine, transmis une facture. Ok, elle m'a fait une facture. Allez. Salut. C'est parce qu'on est dans le bâtiment qu'on n'a pas le droit d'être debout. Voilà, tout faire. Voilà, allez, colis. Tu vois la colonne là? Elle ne sert pas à passer de l'eau. Mais ça, tu vas le voir un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est tombé. Ah, monsieur Aria, il a roulé un petit peu trop vite alors. C'est ça? Fou dans les virages. Ah ouais. T'étais en retard pour ça? Non, même pas. Tu vois le coup? Ouais, moi ça va aller. Super, en fait c'est mon fils qui gère, moi je me casse en vacances demain. Ça l'a fait vite, hein. Tu vas où? Arcachon. Hein? Là ça va Arcachon. Et après on remonte sur Saint-Malo. Pendant une semaine. Hein. Ouais, bah, c'est toujours ça, c'est bien. Oui.
Les angles, ils sont à la fin là. Ils sont à la fin de ce mur. À la fin de ce mur. Vas-y, refais juste ta mèche là, vite fait. Vas-y, pose la bande. Ça va être le sensuel du chantier. Qu'est-ce que tu fais, David? Là, je vais faire la charge de l'angle à 45 degrés qu'on a vu ensemble une fois. Vas-y. Bah, c'est un des plus compliqués. Enfin, c'est vraiment celui-là, on va dire. Quand t'es enduiseur, jeune enduiseur ou quoi, après ils pourront. Mais souvent, c'est celui-là où t'angoisses le plus. Déjà, en fait, faut bien gratter. Faut avoir collé la bande, l'avoir laissé sécher. Et alors, tu vois, normalement, tout le monde, ils ont tendance à faire comme ça. Ils font ce côté. Et après, ils font ce côté. Tu vois? Et quand tu fais ça, tu as toujours d'un côté ou de l'autre, tu vas avoir une fente. Et en plus, tu vas suivre le placo. Tu vois, alors ça fait ça comme ça. Pardon. Ça fait ça comme ça. Qui fait qu'à chaque fois, c'est pas super. Mais. Et alors, tu passes plusieurs fois. Après, tu as l'autre technique. Quand tu as ce platoir et qu'il est usé, soit un platoir qui est usé, tranchant. Ça, il coupe carrément. Je me suis même coupé le doigt. Une cicatrice là, je me suis entaillé en le lavant une fois. 2 points de suture. Donc là, après, tu vois, tu fais comme ça. Du coup, je charge sur plus large. Il faut que ce soit la largeur du platoir. Après, je fais la même chose en haut. Et là, tu vas nous expliquer comment on fait une belle finition. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Comment on essaye de faire une belle finition. C'est un truc, ça, c'est vraiment... C'est pas évident du tout. Donc, en fait, il faut que tu prépares bien un côté. Tu vois, j'ai déjà essuyé les bords. J'essaie de me concentrer. Ça. Bon, après... Attends. Respire un peu. Ouais, c'est chaud. Hein, Tranquille. Tu sais, quand t'es tout seul, t'es concentré, tu fais ça doucement. Quand t'expliques en même temps devant la caméra et tout, c'est pas forcément hyper évident. Alors, je vais te le faire en... Tu vois, tu fais comme ça. Après, t'essuies tes bords d'un côté, tout en laissant un peu de matière. T'essuies les bords de l'autre côté. Comme ça. Et c'est là. Ça met du temps, ça. Hein. Après, tu prends ta spatule, enfin ton platoir, tu le mets comme ça, tu vas chercher les 2 angles. Tu vois ce que ça fait là? Enfin, j'ai pas la bonne inclinaison. Après, tu vas rechercher une autre inclinaison. Et tu vois, ça te fait un angle quasi nickel. Après, c'est pas super parce que je l'ai pas fait en... Je le fais vite. Là, faut repasser. Tu fais en haut. Comme ça. Et après, tu reviens en finition. Voilà, faut pas trembler. Hein. En fait, tu poses la partie haute et la partie basse en même temps. Ouais, c'est ça? Ouais. Et tu cherches l'angle qui fait que... Après, c'est en première couche. Le but, c'est d'avoir cet angle-là, cette arête saillante, régulière, la plus belle possible. Une fois que tu as ça, même si c'est un petit peu sale, enfin, que c'est pas très lisse, tu vas essuyer le plus gros et tu laisses pour ta deuxième couche. Parce qu'à ta deuxième couche, tu auras déjà donné la forme. Donc, ça sera plus facile de faire ton lissage après, tu vois. Voilà. Et après, la même chose, tu la recommences. Comme ça. En tout cas, tu es concentré. Hein. Voilà, il faut. Et en fait, ça marche si forcément le placo est bien posé. Hein. Je veux dire, si l'angle n'est pas droit, que c'est tordu et tout, tu vas vraiment beaucoup plus galérer. C'est pour ça que c'est hyper important de faire une pose la plus proche possible. Dédicace à Tito. Merci Tito. Et après, tu peux bien travailler. Et donc là, tu vois, je fais la même chose de nouveau. Je me prépare l'angle. J'essuie en haut. J'essuie en bas.
je reviens chercher mon angle d'avant. Voilà, c'est pas parfait. Bon, je recherche encore une fois. Ah, tu vois, là, ça manquait. Ou alors j'ai pas mis assez d'angle. Après, le truc, c'est juste au milieu. Ça, je vois pas grand chose. Ou bien... Bon, c'est aussi parce que la bande n'est pas chargée là. Tu vois, on est sur la bande là. Donc ça, après, on pourra le reprendre avec la charge de l'autre bande. Bon, ça, c'est juste. Moi, tu n'aimes pas trop. J'aime pas trop ce qu'elle me fait. Je vais un peu plus vite. Voilà, j'en avais trop mis, tu vois. Voilà. Et là, tu vois, ça c'est parfait, là, comme ça. Là, ça c'est super. Après, tu laisses durcir. Et après, tu peux. Le lissage sera. De toute façon, chaque couche. On va dire quand tu sais faire, la première couche, tu colles les bandes, tu mets un certain temps. La charge, c'est toujours un peu moins. Et le lissage, c'est encore un peu moins. Donc on peut dire, tu vois, à chaque fois le passage d'après, il est plus rapide. Genre tu fais 1 heure pour coller les bandes dans toute la pièce. Après, tu vas faire 45 minutes pour tout charger. Et tu vas peut-être mettre 30 minutes pour tout lisser, tu vois. C'est toujours plus rapide la fois d'après. Et tu peux nous faire le Batman, là? Et en plus, t'as un sourire qui va bien avec. Sourire de Batman. Voilà, tu vas faire comme ça. Et alors en première couche, tu vois, l'enduit, je le trouvais, mais en deuxième couche, il est vraiment bien. Hein. Il se laisse super bien travailler. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant alors. Ouais, il n'y a plus qu'à. Vas-y. À plus. C'était David. Eh ouais, c'est un bon lui. J'aime bien en plus. Allez, c'est reparti. Si toutefois vous recherchez un plaquiste ou enduiseur, David, il sera sur Strasbourg. Et là, comme tu peux le voir, sertissage des raccords pour la douche. Et hop là, on n'en parle plus. Et maintenant, un petit moment très satisfaisant. Voilà, nickel. Maman réexplique. Du coup, pourquoi j'ai mis des traits? En gros, on a assemblé du coup tout le PVC avant de le coller. On l'a assemblé en place et du coup, une fois qu'il était en place, moi j'ai mis des traits pour me donner des repères sur du coup l'orientation des coudes par rapport à l'installation. Du coup, maintenant, ce qui fait que j'ai pu enlever le tuyau et coller tranquillement toutes mes pièces du coup par terre au sol. En reprenant du coup une fois que j'ai collé, du coup je m'amuse à chaque fois du coup à remettre trait sur trait en gros. Ok. Voilà. Et maintenant à l'étage, installation du toilette Géberit qui sera dite japonais. Donc derrière le placo, il y a une gaine électrique qu'on avait mis en attente au cas où si les clients choisissaient un toilette japonais nettoyant et séchant. Donc nous avons bien fait vu que les clients ont décidé ainsi par la suite. Bref, parlons fixation. Donc là il est en train de fixer le toilette au sol grâce à des goujons d'ancrage où tu n'as juste au préalable qu'à percer au diamètre indiqué, puis taper et ensuite serrer. Mais qu'est-ce que tu fais, fiston? Ça va pas, non? Il va falloir qu'on ait une discussion. T'es pas un bon plombier. Tu parlerais du PV? Ouais. Ah, ça va alors. Justement. Puis Thibaut retourne au rez-de-chaussée afin d'aider Julien Berkman, électricien sur Strasbourg, pour tirer les gaines. Bien. Ouais. Bah, on tire l'alimentation de la plaque de cuisson en 6 mm carrés. Bien lourd comme il faut.
Ça veut dire quoi, 6 carrés? C'est la section du fil. C'est la section du fil, la surface du fil de cuivre pour qu'on puisse mettre 32 ampères au bout. Pour que la plaque de cuisson puisse tirer de la puissance. Ok. Hop, fous-moi ce truc déjà maintenant. On a tout en douceur, fiston. Vas-y, on met le feu là, un petit peu qu'on s'éclate un petit peu dans cette émission quoi. Non, j'ai pas pété à plomb. Juste, je suis bien là, je suis fatigué. Le chantier nous épuise, mais on adore ça. Mets-toi un coup dans la main, c'est drôle. Ça va faire des vues. Juste un petit mode freestyle, tu vois. Tac, 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 tac. Et voilà quoi. Allez. C'est parti. On va raccorder toutes les évacuations de l'étage. Baignoire, douche, WC et lavabo. De waouh. De là à de là, de tout en bas. On va essayer. Hop. Donc là, on va reprendre l'évacuation des lavabos là. Par contre, la baignoire, on va pas la reprendre directement au-dessus. On va la redescendre ici pour qu'elle soit propre, comme tel WC qui va revenir dedans au bout. On va revenir ici pour la reprendre, que là où demain c'est bouché, ça rentre pas dans la baignoire tout de suite. Ça va être bien. Ça va être très bien, ça va être très bien. Faut qu'on prenne l'enceinte du trou là-haut. Allez, vas-y. C'est quoi ça? Quand même, c'est un beau jouet ça? Monsieur Sam Geiger. Et hop, toujours dans la sécurité quand même. Il va bien ce gars. C'est ça pour percer avec la petite mèche. Et on est bien par rapport au-dessus là-haut, ça se droit. On sera plus droit que droit. On va vérifier une dernière fois pour être sûr. Tu vois, Raph et son père Sam, ils savent être tout de même sérieux. Bon après, je t'avouerai que ça dure pas très longtemps, mais bon. Le boulot de qualité, il est là, c'est clair et net. C'est pas parce qu'on est dans le bâtiment qu'on n'a pas le droit d'avoir la casse. T'as vu mes lunettes, Thibaut? Protection 4-8. Ouais, 4, dans les 4-8 pierres, quoi. Ça vient de chez Lunettes Expert. Connerie Expert. Et pendant ce temps-là, David colle tout de même tranquillement et avec précision, malgré le bruit et les paroles et la musique de tout le monde qui pourrait le perturber. Mais comme vous avez pu le constater, il est très concentré. Parfaite. Ah là là. Ce petit bout de technologie là, il nous fait gagner un temps. Il est midi. On va directement un peu plus là. Et c'est quoi du coup? C'est une pointe pour bien placer ta carotte, pour pas baver ou pour pas flipper pour niquer le sol. Après là ça va, c'est encore du béton mais on va bien correctement. Hop.
On allume branche l'aspirateur. On allume l'aspirateur. Il est branché. On branche l'aspirateur. Maintenant, faut que tu enlèves l'embout. Et là, t'es contre la ferraille. Maintenant, il faut que tu enlèves ça, là. Ah, il faut l'enlever. Bah ouais, parce que lui, il perce pas. C'est juste pour pré-percer ton truc. Ce qui est bien, c'est que la lèche, elle est pas pétée. Oh. Oui, non, c'est vrai, tu me diras. Je pensais que ça allait dedans, mais... Hop. Maintenant que c'est pré-percé, c'est parti. Ayant eu la joie et le privilège de pouvoir utiliser cette machine pour faire également des trous, je peux vous dire que c'est quand même fatigant. Donc, je comprends que maintenant, on se relaye à cet effet. J'adore quand les plans tirés sur la croix. Magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais, ça? C'est pour l'électricien, ça? Pourquoi? Mais ça marche trop bien, regarde. Regarde, tu déroules comme ça, regarde, tu vas un peu vers le bas pour faire ta tour. Regarde. Ah ouais, magique, quoi. Magnifique. Voilà. Ouais, maintenant, j'y vais. Ah ouais, utilise-le, utilise-le. Bon. Ouais, je vais chercher ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, tu vas lui faire rentrer, hein. Bon, tu peux l'enlever ta main. Non, pour Raphaël. Tu peux l'enlever, c'est moi, c'est bon? Ouais. Bon, par contre, là, viens voir, mais... Donc là, on va les passer là, on va faire un trou là. Mais ouais, non. Je peux te remettre, il est où? Là. On a 10 cm de chape. 10 cm de chape. Avec le bac de 4 5 cm. Voilà, 4 cm. Ouais, bac de chape. Donc là, il faut qu'on passe ça en dessous. Là, ça va pas aller, c'est bon. Donc, bah, on va toucher derrière. On va passer derrière l'oreille. Oh, t'as essayé dans le béton derrière? Ouais, ouais. On va faire ça. Pas le choix. Allez, tu me renvoies? Ok, let's go! Ah, c'était toi qui l'as la pince à cheveux, les notes? Non, je faisais... Tu les as vissés? Eh Steph, tu veux savoir quoi? En fait, les pinces là, Rems, c'est le top. Tu regardes. Beaucoup de plombiers, ils utilisent ça pour couper la gaine. Mais là, ça te fait une marque. Et regarde ce qu'ils ont inventé, Rems. Hop là. Aucune marque. Magnifique. Ça coupe la gaine. Parfait. Vas-y, Raphaël. Vas-y, Raphaël, tu peux le faire. J'ai redécalé l'anthrax par rapport à l'ossature existante, mais c'est pas grave, hein. De toute façon les renforts sont là. C'est juste que vu que tu l'avais pas fait là, pour pouvoir venir jusque là, c'est mieux de partir de là-bas. Sinon j'aurais regardé lui où il était parti. Vraiment, si t'es droitier, tu parles de moi comme je suis droitier, quand je plaque une pièce, quand je fais ossature ou quoi, je pars toujours du côté gauche. Et je viens dans ce sens-là, tu vois. C'est plus facile de travailler comme ça. Tu tiens et tu vises tes montants, tu vois.
viens comme ça. Pareil dans le sens de. Pareil pour les gens quand je colle les bancs, je pars toujours du côté gauche et je tourne dans les sens de l'aiguille. Tu sais où elle est, l'électricienne, Déborah? Non. Elle est dans le garage, non? Ah, mais elle est là. Alors, Déborah. Bonjour. L'usine à gaz se passe bien? Oui. Oui. Il y en a des câbles, hein? Un peu trop. À ton goût, quoi. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Je fais un gros repérage de la maison. Ouais. Pour savoir qui est qui va où. Et au moins, on sait ce qu'il en est et on envoie que du bon. Après. Ok. J'essaie de déchiffrer déjà les écritures. Ah ouais. Parce que c'est toujours compliqué quand on c'est pas soi qui tire. Et après pour savoir qui va où, c'est plutôt complexe. Mais j'appellerai Clément, Julien. Et tu sais pourquoi t'as un peu de mal? Parce que entre le sud et le nord, tu vois, c'est pas la même écriture aussi. Oui, vous avez beaucoup de consonnes ici. Vous avez beaucoup de consonnes. Pour l'instant, c'est français. Hein. Pour l'instant, ça va, c'est français. Là, t'as quoi, là, par exemple? Sèche-linge. SL, c'est quoi SL? Sèche-linge. Ah, sèche-linge. Ouais. Après, ML, machine à laver. Ok. Qu'est-ce que tu as? RDC, rez-de-chaussée, volet. Volet, ok. Et souvent, on met des chiffres aussi pour savoir les zones. 1, 2, et les parties de la maison. Et après, qu'est-ce que tu peux avoir? Là, la fibre, mais ça, c'est pas à nous de la tirer. Détection jardin. Non, on est pas mal. On est pas mal. Et celle-là, c'est quoi la grosse, là? Je sais pas encore. Tu sais pas? Non. Tu veux que je t'aide? Souffle dedans? Non, je sais ce que c'est, moi. C'est quoi? Vous avez pas passé la terre? Il fait beau aujourd'hui ou pas? Oui. Donc? Panneaux solaires? Voilà. Il y a des panneaux sur la maison? Ouais. Ah bah tu vois, j'y ai pas prêté attention. Bah voilà. Très bien. Comme ça, tu le sais. Ben, en tout cas, il va y en avoir. Oui, on va se... Ça va le faire. C'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Déjà, c'est bien repéré. Donc, je fais tout mon repérage. Et après, on envoie. T'as une belle écriture en côté. J'essaie. Bah, mieux que certains. Hein. Oui, j'ai pu voir. Il y a des lettres, je ne sais pas quelles sont ces lettres. Et donc, le tableau électrique, il va être ici. Là. Bon, ben, bon courage à toi. Hein. Merci. À plus tard. Oui, à plus tard. En fait, je t'explique. Là, je suis chez E-Tech. Et Esma, qui est là, elle n'ose pas que je la filme. T'es sûr ou pas? Bonjour E-Tech, alors chargée de communication et marketing chez E-Tech. Je dis ça? Tu dis ce que tu veux. Ok, je me présente. T'as vu? Faut juste la lancer. Bon, je viens chercher 16 plaques en fait. Je me suis trompé et tout. J'avais pas compté le garage. Ah oui, ok. Voilà. On peut charger? Bien sûr, avec plaisir. Et tu peux nous aider à filmer? Bien sûr. Vas-y. Attends, deux. Vas-y, viens. Ça, comme ça, on voit bien que c'est toi. J'adore l'enseigne. David, on peut charger. Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Parce que ça, en marche arrière, ça va aller partout. On s'arrête là? Ouais, là, regarde. Ok. Maintenant, tu filmes ce que tu veux, on fait déjà les montages. Mais tout ce que je vais filmer avant, tu seras dessus. Hein. Voilà, ici je vous présente un peu le dépôt. Je sais pas si ça passera au montage, hein, mais on sait jamais. Regardez, là c'est notre plus gros dépôt. Voilà, toujours Knauf. Et là, il y a les plaques. Ah, mais une hydro, c'est pas grave. Ouais, il y a une différence entre les deux. Les hydros, les blanches? Non, c'est la hauteur. Je les ai déplacés, ça. Je sais pas si c'est des 2,50 ou. Ça, c'est les 2,50 et celle devant les hydros, c'est Ok. Attends 2 secondes. C'est comme ce matin. J'étais pas sûr. Je savais pas que je venais ce matin avec toi. Tu peux la fermer, il faut juste faire un peu de place. Tu connais les aléas du chantier, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Tu connais les artistes? Oh, pardon, vite fait. Oula. Ils ont pas toujours la camionnette. On est couchés cette année. C'est parti. Attends.
Il y a juste un truc qui est Dis-moi. Ah ouais, ouais, j'ai compris. Faut juste cacher un petit peu. Faut cacher quoi? Ah bah au pire je me mets de côté. Il faut un carton. Il veut pas qu'on voit le truc. Parce que comme je suis en exclusivité avec DeWalt, parce que j'ai laissé à la marque le choix et le privilège d'être en exclusivité, du coup j'ai caché quelques marques dans son camion. Genre un carton. Normal. En clair, c'est comme toi quoi, tu vois. Au magasin Intel qui fournissent tout ce qui est plaque de plâtre et le satin métallique. Ça, c'est une bonne réponse. Ça veut dire qu'il faut que tu calcules. 12 avec toi, non? Hors de chacun. Écoute, Laminé. Regarde sur le jointeur. Il m'en voudra pas le jointeur. non, on ne voit pas. T'as combien là? 14, 15. C'était 16 avec l'hydro ou 16? Non, encore une. Elles sont plus lourdes avec les. Ah ouais, les hydros elles sont un peu plus lourdes. Hein. C'est une de 60 celle-là. On va pas encore fermer la porte du coup. Attends, c'est pas bien, on a les deux boosts là. Tu peux me rendre un service? Bien sûr. Tu peux leur montrer ton magasin s'il te plaît? Suivez-moi. Allez, tiens. Je prends. Après, parce que tu connais ton magasin. On va vous présenter notre magasin ITEC. Alors ici c'est l'entrée. Il y a deux entrées, hein. On peut rentrer par ici et par là. Alors en tant qu'artisan, ils regardent tous la machine à café et l'eau. Alors ici vous pouvez voir tous nos rayons des outillages. Ici on a de la peinture. Ensuite, quand on va vers la fin du magasin, nous avons notre showroom. Vous pouvez trouver des carrelages, des pierres et des machines comme des machines tap. Et tout au fond là-bas, comme vous pouvez voir, à travers les fenêtres, nous avons notre premier dépôt où nous faisons nos mises à la teinte avec nos marques et partenaires, donc Casa Bortolo et Maestia. Et notre showroom. Nous avons des peintures façade, des chopis. Voilà, le musée Tech. Bah t'as vu comme tu passes bien à la caméra et tout? Nous avons également des vêtements pour nos experts, des pantalons, des gants, des casques, des lunettes. Il faut toujours être sécurisé. Toujours. Aujourd'hui. Et voilà. Et nous avons le comptoir pour finir. Et on peut vous trouver où du coup? À Dorlisheim et à Sainte-Marguerite. Ok, ça marche. Allez, à plus. Hein. À plus. Ciao, ciao. Ciao. Et oui, toute bonne chose a une fin. Donc l'épisode arrive à sa fin. Et donnez-nous de la force pour pouvoir finir cette maison. Pourquoi tu fais ça, Tito? Pour que mon enduit soit homogène, parce qu'en malaxant, ça réduit un petit peu la texture. Elle devient plus liquide, on va dire. Pour repasser dans le braco, c'est pas très la tête. Et là, pour nettoyer, tu fais quoi? Je le trempe dans un seau d'eau. Voilà. Pour pas que l'enduit sèche sur le malaxeur et pour avoir un outil propre à chaque fois. Ok.
Bon allez, c'est parti quoi. Pose téléphone. Pose le téléphone. Alors mon Tito, qu'est-ce qui se passe? Je veux calmer mon Tito, moi. Je veux calmer mon copain. Tu vois Dragon Ball Z? Comment va le père? Moi, je suis passé de Sangoku à Super Saiyan 10 d'un seul coup. Il n'y a pas de... Ouais, mais là, moi, c'est au moins 15. Et vu que vous êtes beaucoup à ne jamais regarder la fin, vous allez louper quelque chose. Après, c'est rien. C'est juste qu'il est 6h40 du matin, j'ai pas encore dormi, je viens de finir l'épisode et je vais au chantier. Allez, à plus. Ciao, ciao.